Depuis son enfance, Refoué a toujours vécu avec l'obésité, une condition qui pose de plus en plus de problèmes à cette maman bientôt quadragénaire. Je ne peux pas courir avec mon enfant, je ne peux pas non plus monter facilement les escaliers. C'est triste que l'obésité ne soit pas vue de la même façon que l'anorexie. Je ne peux pas contrôler mon poids, mais personne ne me plaint. La plupart des gens considèrent que c'est de la paresse, qu'on n'est pas discipliné. Comme Refoué, des millions de Sud-Africains se battent contre cette maladie qui tue chaque année près de 40 000 personnes dans le pays. Certains ont sauté le pas de l'opération chirurgicale, comme les Aho, une réduction de la taille du système digestif. J'ai fait tous les régimes possibles. On perd un peu de poids, puis on le regagne. Et à l'époque, j'étais vraiment grosse. Donc c'est difficile de perdre du poids de façon naturelle juste en mangeant moins. Et c'est très frustrant. Ces 190 kilos sont maintenant un lointain souvenir, mais il devra être suivi médicalement jusqu'à la fin de sa vie. Sa médecin, spécialisé en ce type de chirurgie, ne comprend pas la persistance des préjugés contre les personnes obèses, y compris dans le corps médical. Lorsque ça fait un moment qu'on a atteint un certain poids, le centre de contrôle dans le cerveau devient complètement autonome. Et on ne peut pas soigner ça avec un changement de style de vie. Mais alors, pourquoi l'obésité augmente-t-elle en Afrique du Sud ? Pour ce collectif d'associations, l'accessibilité des nourritures saines est le premier problème. La raison principale, c'est que les aliments de bonne qualité ne leur sont pas facilement accessibles parce qu'ils sont chers. Ce qui leur est accessible, c'est la nourriture ultra transformée. Le gouvernement a mis en place une taxe sur les boissons sucrées en 2018, mais depuis, aucune autre action n'a été prise. Selon la Fédération mondiale de l'obésité, plus d'un tiers des Sud-Africains seront obèses d'ici 2030.